Bonjour et bienvenue au webinaire organisé par l'association SOS MCS. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Sandrine Badelier, adhérente à notre association. Elle est chromatothérapeute formée à la méthode Agrapar et donc va vous présenter la chromatothérapie. À la fin de cet exposé, nous vous invitons à poser vos questions. Bon webinaire. À tout à l'heure. Donc, j'ai été formée à la chromatothérapie méthode Agrapar, qui est une médecine alternative issue de la tradition chinoise. Donc, Christian Agrapar est un neuropsychiatre. Il était président du Collège de Paris d'acupuncture. Il a fait pas mal d'écoles d'acupuncture. Il est parti donc en Asie, en Chine. Et donc, il a claqué la porte à l'époque parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait donc plusieurs méthodes d'acupuncture et il trouvait qu'on mettait trop d'aiguilles sur les patients. Donc, il a inventé sa propre médecine à partir de la tradition chinoise et des couleurs. Donc, derrière, en fait, toute la chromatothérapie, il y a plein de calculs mathématiques. Bon, ça, on ne le voit pas, évidemment. Alors, ce qui est intéressant pour nous, MCS, c'est que c'est une méthode non invasive qui ne nécessite pas de médicaments. Et qui va donc, je vais venir après au fur et à mesure dessus, et qui va permettre de pouvoir soigner pas mal de pathologies, parce qu'il faut savoir que le domaine d'intervention et d'application de la chromatothérapie est très très vaste. Donc la chromatothérapie consiste donc en fait à appliquer sur certaines zones du corps donc de la couleur, donc de la lumière en fait. Donc là, vous voyez sur le diagramme, on voit, il y a 6 couleurs qui sont les 6 couleurs donc, de base utilisées en chromatothérapie. Après, on en a 6 autres encore qui sont des couleurs complémentaires et qui sont encore plus puissantes que celles-ci. Et là, Christian Agrapar continue à faire de la recherche. L'année prochaine, il sort un nouveau livre où là, il va mettre en place encore de nouveaux filtres avec des ondes scalaires pour pouvoir aller encore plus loin dans les pathologies à soigner et à traiter. Alors, donc c'est une méthode médicale qui a été validée au niveau scientifique, donc en laboratoire. Et il faut savoir que chaque couleur va avoir un effet thérapeutique précis sur de nombreuses pathologies. Donc, il ne faut pas confondre la chromatothérapie avec la chromothérapie. La chromothérapie est beaucoup plus globale et en fait, c'est toutes les thérapies alternatives qui vont utiliser les couleurs, que ce soit la matière ou la lumière. Et la chromatothérapie, en fait, est une marque déposée par Christian Agrapar il y a plusieurs années parce qu'il a été copié, en fait, par les Suisses. Donc, il y a une école en Suisse qui forme aussi à la chromatothérapie, mais qui est très en retard, puisqu'il ne bénéficie pas donc, des dernières découvertes de Christian Agrapar. Donc, on va utiliser 12 longueurs d'onde. Donc, une longueur d'onde, en fait, c'est une couleur, tout simplement. Et chacune va provoquer une réponse énergétique spécifique, puisque là, on est dans le domaine de l'énergétique. Alors, ensuite, il faut savoir que la chromatothérapie est complémentaire à la médecine traditionnelle. Elle ne dispense pas de voir un médecin. Le médecin va faire un diagnostic. Souvent, on a besoin du diagnostic du médecin pour pouvoir traiter en chromatothérapie. Donc, normalement, il faut quand même avoir fait un bilan médical complet. On se sert aussi des comptes rendus médicaux. Il faut savoir qu'au départ, l'homme, il est fait de matière et d'énergie. Et donc, la médecine traditionnelle va, elle, s'occuper de la matière, va par exemple opérer d'une appendicite. Nous, là, pour une appendicite en matière d'énergie, on ne peut rien faire, réparer un cœur, etc. Et donc, nous, on va agir dans tout le domaine de l'énergétique. Et là, on va constater que la chromatothérapie est très efficace, et même plus efficace que la médecine traditionnelle dans certains domaines. Elle va donc, d'une part, fonctionner sur tous les traumatismes d'origine externe, par exemple une chute, et elle va également corriger tous les déséquilibres énergétiques internes, là, qui sont propres à chaque individu. Donc, je vais revenir dessus après. Alors, les grands principes énergétiques. Il faut savoir que les couleurs et énergies sont associées. Donc, on a 4 énergies. Je ne vais pas rentrer dans les détails avec le vent yang et le vent yin, mais donc les énergies principales, c'est le froid, la chaleur, l'humidité et la sécheresse. Le froid correspond à la couleur rouge. Donc, il va représenter tout ce qui est ralentissement circulatoire.
Et donc, quand on va envoyer du froid, c'est-à-dire la couleur rouge, en fait, on va apporter de la chaleur au corps. Donc, des exemples de pathologies froides, c'est par exemple tous les traumatismes, donc quand on a fait une chute ou un traumatisme crânien, coup du lapin, les thromboses, les engelures, les rhumes, le Covid-19 aussi, c'est une maladie du froid, les maladies dégénératives comme Alzheimer, les dépressions hivernales, etc. Ensuite, on a la chaleur qui est l'inverse du froid, qui correspond à la couleur orange. Et donc là, ça correspond à tout ce qui est accélération de la circulation, donc tout ce qui est inflammatoire. Donc des exemples de pathologie de la chaleur, ce sont toutes les hémorragies, les brûlures, les insolations, donc insolation solaire, les zonas, les inflammations, arthrite, état d'excitation, etc. Par exemple, quand on va utiliser le orange, ça va stopper l'évolution du staphylocoque doré qui ne va pas pouvoir s'installer parce qu'il n'aime pas le froid. Donc, on va lui apporter du froid. Alors ensuite, l'humidité correspond à la couleur verte. Donc là, c'est un excès d'eau. Donc, quand il y a trop d'eau, les exemples de pathologie d'humidité, donc ce sont tous les œdèmes, l'herpès, les piqûres d'insectes, de méduses, etc., les bursites, la transpiration excessive, les troubles de la concentration, etc. Ensuite, la sécheresse, qui correspond à la couleur bleue. Hein, c'est donc la pathologie inverse de l'humidité. Hein, donc là, en fait, on manque d'eau. Hein, donc, ça correspond aux pathologies les plus graves, hein, le manque d'eau, puisque le manque d'eau, c'est la mort quand il n'y a pas d'eau. Hein, donc là, on va voir tout ce qui est sécheresse de la peau, les eczémas, le psoriasis, les états dépressifs sévères, tout ce qui est aussi Parkinson, polyarthrite rhumatoïde, etc. Donc là, ça correspond au bleu. La sclérose en plaques aussi. Il faut savoir que chacune donc, de ces énergies, hein, donc humidité, froid, chaleur, sécheresse, correspond donc à des pathologies physiques précises, comme on vient de voir, donc chaleur, brûlure, froid, engelure, par exemple, humidité, herpès, et sécheresse, l'acné. Et on va pouvoir donc intervenir en chromatothérapie. Alors, la chromatothérapie oculaire, donc on regarde la couleur, c'est très efficace, on va voir après, par exemple pour les enfants, la dyslexie, etc., ou les troubles du sommeil. Donc tout ce qui est psychologique va très bien fonctionner avec la chromatothérapie oculaire. Et ensuite, on a la chromatothérapie du point d'acupuncture où on va amener la chromatothérapie sur un à plusieurs points d'acupuncture. Il faut savoir que là, on va pouvoir donc intervenir sur des pathologies de terrain, en fait, souvent, hein, ou des pathologies dégénératives ou des maladies chroniques, où on va pouvoir vraiment atténuer tous les symptômes. Alors, la chromatothérapie directe, il faut savoir, donc, elle va traiter de la maladie et non l'individu dans sa globalité. Hein, on va projeter directement la lumière sur la zone atteinte. Par exemple, si on s'est fait une entorse, on va projeter la lumière sur l'entorse. Hein, il faut savoir qu'on traite la porte d'entrée. On traite la cause et non la conséquence comme en médecine globale. Si on n'a pas la cause de la maladie, on ne peut pas traiter en chromatothérapie. Hein, ça ne marchera pas. Voilà. Alors la cause, si on est tombé, bon bah là c'est facile, hein, il faut projeter la lumière là où on est tombé. Il faut savoir que les séances se déroulent dans le noir complet, car la lumière c'est une longueur d'onde, et toute lumière va faire interférence sur la séance. Donc il faut vraiment être dans le noir complet. Donc là c'est la zone atteinte que l'on va traiter. Ensuite, la chromatothérapie oculaire, là on va agir au niveau psychique. On va pouvoir regarder la couleur, donc on va mettre un masque sur le visage, hein, parce qu'il faut tout protéger, il faut uniquement que ce soit les yeux qui absorbent la couleur. Et donc là, on va l'utiliser pour tout ce qui est anxiété, dépression, troubles du sommeil, où là, ça marche très 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 bien, les troubles de l'humeur pour les enfants, tout ce qui est dyslexie, enfin 10, aussi pour tout ce qui est phobie, etc. Le DEM de Quick aussi, ça va marcher pour les crises, la spasmophilie, voilà. Ensuite, on a la chromatothérapie, donc du point d'acupuncture, qui, elle, va avoir une action globale sur l'individu. On va en fait traiter le terrain. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on est, et quand on vieillit aussi, quand on est, on a la plupart du temps un déséquilibre ou plusieurs déséquilibres énergétiques. Et souvent, quand on constate on va retrouver d'ailleurs ces mêmes maladies dans notre famille. Donc, il y a un problème, il y a souvent un terrain héréditaire. Et donc, en fait, quand on vieillit aussi, on s'oriente vers les terrains sécheresse et froid, d'où une aggravation de certaines pathologies. Et donc là, en fait, par la chromatothérapie du point d'acupuncture, on va apprendre à l'organisme, donc à l'individu, à fabriquer l'énergie qui lui manque. Donc l'énergie ou les énergies qui lui manquent. Et on va tout relancer. Donc ça va rétablir l'équilibre au niveau global du corps. Donc là, on agit sur l'ensemble du corps. Donc c'est une médecine globale. Hein, on ne traite pas un symptôme, mais l'individu dans sa globalité.
Et donc là, c'est ce qui est le plus puissant hein, par rapport à la chromatothérapie directe et à la chromatothérapie donc oculaire. Par contre, il faut évidemment qu'il n'y ait pas de blocage avant. Hein. Il faut que, pour que la chromatothérapie du point d'acupuncture fonctionne, il faut d'abord être passé par la chromatothérapie directe si jamais il y a un gros blocage hein, au niveau d'un traumatisme antérieur. Alors ensuite, il existe aussi l'eau irradiée. C'est de l'eau qu'on colore. Hein, on va lui apporter une information avec une couleur pour traiter tout ce qui se passe au niveau du tube digestif parce que la couleur directe n'atteint pas le tube digestif. Donc là, ça va être très efficace pour les brûlures d'estomac, les crampes d'estomac, les diarrhées ou les cystites. Moi, je m'étais traitée aussi il y a plusieurs années pour la candidose chronique avec l'eau irradiée. Donc là, c'est un peu complexe parce que la couleur de l'eau qu'on utilise correspond en fait à son terrain énergétique. Ensuite, on a aussi donc les oligo-éléments. Donc là, les oligo-éléments, ce sont des crèmes qui correspondent aux couleurs. Alors évidemment, c'est avec moins fort que la chromatothérapie directe. Alors pour les MCS, c'est pas très conseillé parce qu'elles contiennent du benzoate, benzium, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc moi, je sais que j'y suis fortement allergique. Donc, j'ai des migraines derrière. Alors, ensuite, dans quel domaine va pouvoir intervenir la chromatothérapie? Donc, c'est très, très vaste. On ne va pas tout lire. Vous aurez les diapos après. Donc, déjà, on va pouvoir agir dans le domaine de la traumatologie. Ce qui est intéressant pour les MCS, c'est qu'on va pouvoir éviter énormément d'opérations. Là, moi, j'ai traité une femme qui avait le syndrome du canal carpien sur 2 poignets en 2 séances. Tout est parti. Elle n'a plus rien aujourd'hui. Bon, après, elle a adapté évidemment son poste de travail aussi au niveau informatique. On va pouvoir agir sur les claquages musculaires, les contractures, le coup du lapin, où c'est vraiment la médecine qui marche le mieux, hein, qu'il soit vieux ou ancien. Hein. Il faut savoir qu'on peut traiter des traumatismes qui ont 40 ans. Hein. Après, on ne souffre plus. Alors évidemment, un vieux traumatisme restera toujours plus ou moins fragile hein, par rapport à un traumatisme récent. Alors, évidemment, en chromatothérapie, plus vite on agit, mieux c'est. Alors ensuite, donc sur les fractures, on va pouvoir consolider les fractures beaucoup plus vite. Moi, par exemple, normalement, je ne cicatrise pas du tout, là, depuis que je suis devenue MCS. Et donc, ça va accélérer mes guérisons. Les allus valgus, pareil, pas besoin d'opération. J'ai aussi à traiter aussi des ruptures de ligaments croisés, plusieurs séances, donc par la chromatothérapie du point d'acupuncture. Voilà, et ça marche aussi très bien, c'est très efficace pour les traumatismes crâniens, où il y a des personnes qui peuvent retrouver la mémoire après une séance, hein, des fois. Ensuite, on va pouvoir agir dans le domaine de la rhumatologie, où c'est pareil, c'est une des thérapies qui fonctionne le mieux pour l'arthrose. Alors, on va pas guérir l'arthrose, c'est pas possible, puisque c'est une maladie dégénérative. Mais là, par exemple, là, j'ai eu un patient où en 3 séances, il n'avait plus rien, là, alors qu'il était en crise totale. Il avait mal depuis quelques années suite à des micro-traumatismes en wing foil. Donc voilà, donc il a navigué 3 jours après, quoi, parce qu'avant, il n'y avait pas de vent. Les tendinites aussi, ça c'est efficace. Bon, là, en chromatothérapie du point d'acupuncture, ça marche encore mieux. Alors ensuite, on a la dermatologie. Là, ça marche pour les coups de soleil, les engelures, les érythèmes fessiers, hein, du nourrisson, les escarres, furoncles, l'herpès. Si on a de l'herpès au niveau local, en fait, ça va vacciner la zone. Après, ça n'empêche pas l'herpès de revenir ailleurs. Les mycoses, des fois des mycoses récidivantes pour certaines personnes avec une séance qui avait ça depuis 10 ans, c'est parti. Et c'est pas revenu. Le psoriasis, là, on va plutôt agir au niveau du point d'acupuncture. Les rides, bon là, il faut pas mal de séances pour renouveler tout le temps. Les vergetures aussi, les verrues, le zona, etc. Ensuite, on a le domaine de la psychologie. Donc là, c'est au niveau de c'est la chromatothérapie oculaire qui va agir là-dessus. Bon, après, on peut aussi agir avec la chromatothérapie du point d'acupuncture. Donc là, ça va fonctionner pour tout ce qui est angoisse, anxiété, baby blues, burn-out, deuil. Pour le deuil, la dyslexie, la dysorthographie, la fatigue, hein, les troubles du sommeil, etc., le TADA. Hein. Et enfin, ça marche dans plein de domaines différents. Le Covid-19, par exemple. Là, j'ai récupéré un client, d'ailleurs, qui ne m'avait pas dit qu'il avait perdu le goût et l'odorat suite au Covid-19. 2 ans après, hein, ayant une séance, le goût et l'odorat sont revenus. Alors que je le traitais pour autre chose. Je le traitais pour des séquelles d'AVC, de thrombose de l'œil, due à une naissance par forceps très difficile, mais 50 ans après. Hein. Et donc, du coup, c'était un monsieur qui se cognait la tête dans les murs, etc., qui souffre énormément. Et donc, du coup, ben, depuis les séances que je lui ai faites, bon, après, la thrombose, évidemment, n'est pas partie. Il a toujours certainement de la tension dans l'œil. Il sera obligé d'être suivi à vie, mais il ne souffre plus, il ne se cogne plus la tête dans les murs. Et il a retrouvé le goût et l'odorat. Donc après, ça fonctionne aussi pour tout ce qui est coup de chaleur, coup de froid, les otites. Moi, je me suis soignée des otites avec ça, les grippes. Mon petit-fils, il avait on ne savait pas trop si c'était dû au Covid-19 ou quoi. Donc, je lui ai fait le protocole du coup de froid. Donc, on passe par le dos, hein, du rouge dans le dos.
Donc, on réchauffe tout. Et ben, ça tout qui traînait depuis un mois, ben, c'était fini, quoi, hein. Je me suis traitée pour la ménopause, alors moi, pas en chromatothérapie oculaire, hein. Alors, pour la préménopause, parce que j'avais énormément de bouffées de chaleur accentuées donc avec les ondes, puisque je suis aussi électrosensible. Et en une séance de chromatopuncture, tout est parti, hein. Donc, j'ai plus rien aujourd'hui. J'avais des vertiges aussi dû à ça. Et donc, je ne souffre plus. Après, là où c'est très intéressant pour les MCS, c'est la préparation aux interventions chirurgicales non cancéreuses. Pour les enfants, là, j'ai mis les dents de sagesse, hein, parce que du coup, ils souffrent pas, il n'y a pas d'hématome. Donc, quand on fait juste une séance la veille ou 2 jours avant l'intervention, à l'endroit où on doit être opéré, on va pas souffrir du tout, pratiquement pas. Moi, je crois que les enfants qui sont opérés des dents de sagesse prennent juste un Doliprane. Là, moi, j'ai essayé. Alors, moi, j'ai fait un autre protocole, mais c'était par hasard. Je suis passée par les points d'acupuncture en moyenne donc de la chaleur. Et c'était le hasard, hein, parce que 2 jours après, j'ai eu une intervention dentaire. On m'a enlevé un morceau de dent, parce que j'avais perdu une couronne. Je ne pouvais pas récupérer. Et j'ai eu l'agréable surprise de constater que j'ai pas eu mal du tout. J'ai même pas eu besoin de prendre d'arnica montana en homéopathie. Et surtout, moi qui suis intolérante aux antidouleurs et puis aux anesthésies, je n'ai pas eu du tout de réaction allergique. Mais vraiment rien du tout. Donc, j'ai été très surprise. Et là où ça marche aussi, c'est pour les séquelles de vaccins. Par exemple, les séquelles de vaccins Covid ou même tous les vaccins pour les enfants, on peut faire la veille ou après, ou même un mois après, hein. Mon mari, par exemple, il pense qu'il avait une sciatique aggravée par un vaccin. Et donc, on va faire du violet sur la zone vaccinée. Et ce qui va faire qu'on va pas, pour les bébés, par exemple, ils vont pas pleurer, ils vont pas faire de fièvre et tout ça. Et le vaccin reste toujours efficace. Alors, on peut aussi, en esthétique, utiliser la chromatothérapie pour tout ce qui est acné, toutes les cicatrices. Bon, là, il faut pas mal de séances, la coupe rose, les peaux sèches, les peaux grasses, les taches brunes. Hein, les taches brunes, par exemple, sur les mains qui sont dues ou sur la peau qui sont dues, en fait, au soleil, hein. Et les rides superficielles ou profondes, les vergetures, etc. Et alors après, la chromatothérapie donc, est très efficace aussi pour les enfants. Et pour les animaux aussi, hein, parce qu'il faut savoir que la chromatothérapie fonctionne pour tous les êtres vivants, hein, qu'il s'agisse des plantes, des hommes, hein, ou des animaux. Alors, comment se déroule une séance? Il faut savoir qu'on est dans le noir. On va utiliser une lampe. Alors moi, après, j'ai une machine, hein, donc aussi, avec une lumière blanche, hein. Donc moi, j'utilise une halogène, hein, il y en a qui utilisent des LED. Sur cette lampe ou sur cette lumière, on va fixer un filtre de couleur, hein. Donc c'est un filtre avec un infrarouge. Projeter la première couleur pendant 4 minutes et la couleur complémentaire pendant 40 secondes. Par exemple, si on utilise du bleu, hein, la complémentaire, ça va être le orange. Et ensuite, on va maintenir la zone traitée dans le noir pendant 20 minutes. Alors, ce qui concerne la chromatopuncture, là, il n'y a pas besoin d'être dans le noir, puisqu'en fait, c'est seulement un tout petit point qu'on va éclairer, et c'est lui qu'on va laisser dans le noir. Ensuite, après les séances, il faut savoir que il ne faut pas d'ondes électromagnétiques, donc pendant 12 heures de préférence. Il ne faut pas aller sur un ordinateur, il ne faut pas mettre le téléphone à l'oreille, il ne faut pas regarder la télévision, etc., hein, et pour que le traitement fonctionne le mieux possible. Pour ce qui est du domaine de la chromatothérapie du point d'acupuncture, qu'on appelle aussi chromatopuncture, il faut faire un bilan énergétique, hein. Donc, pour déterminer le terrain ou les terrains donc, de la personne. Et la fréquence des séances, c'est pareil, c'est à peu près tous les 15 jours. On peut faire tous les semaines, mais on ne peut pas faire plus de séances que ça, hein, puisque la chromatothérapie agit à long terme. Savoir que les réactions, souvent positives, se manifestent souvent après 3 jours, 4 ou 5. Après, tout dépend des personnes, hein. Personne ne réagit de la même manière. Alors, les contre-indications, donc pour les MCS, c'est surtout la chromatothérapie oculaire. On a le droit qu'à une seule couleur, voire 3, correspondant au terrain auquel on appartient. Ensuite, il y a les porteurs de pacemaker ou autres appareils, tout ce qui est pile connectée, hein, qu'on garde sur le corps, parce que là, en fait, ça va perturber le soin, donc ça ne marchera pas. Donc ça ne sert à rien. Pareil, si vous gardez votre montre, j'ai essayé avec ma maman, je ne savais pas qu'elle gardait sa montre la nuit pour dormir, je n'ai pas regardé. Bah, la séance n'a pas fonctionné, ça ne marchera pas. Tous les tatouages, la couleur traverse les cheveux, hein, mais elle ne traverse pas les tatouages ou des crèmes colorées, donc ça ne marchera pas. Donc ensuite, toutes les personnes qui ont un cancer actif ou une zone même cancéreuse ou anciennement cancéreuse, donc c'est complètement contre-indiqué, hein. Et le ventre de la femme enceinte par sécurité. Alors il faut savoir aussi qu'on ne peut pas traiter 2 zones en même temps
sur le corps, hein, c'est zone par zone, on ne peut pas traiter deux traumatismes ou trois en même temps. Et pareil, si on a deux pathologies qui nécessitent une couleur opposée sur la même zone, on ne peut pas les traiter, hein, c'est impossible, hein, sinon on va en aggraver une. Ouais. Donc en conclusion, donc, on peut dire que on ne soigne pas une maladie en chromatothérapie, mais on soigne un patient. Hein, donc c'est la médecine globale, même par la couleur, hein, parce que même si on envoie de la couleur quelque part, on peut toujours réveiller une pathologie qu'on a. Hein. Moi, je sais qu'au départ, quand j'ai été soignée, ça m'a réveillé. Ben, on les a fait dans l'aiguille, dans le sens des aiguilles d'une montre, ça m'a réveillé, bon, de manière pas très forte, hein, mais tous les traumatismes que j'avais à côté dans le dos. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose hein, qu'on a en nous hein, et qu'il faut traiter. Hein. Donc, le corps se réveille, en fait. Donc, c'est très bien, c'est une très bonne machine. Et ensuite, il y a le docteur Kemoun, qui est un homéopathe, hein, qui fait aussi de la chromatothérapie, qui dit qu'il vaut mieux guérir de manière empirique que souffrir et mourir de manière scientifique. Donc ça, c'est surtout destiné aux personnes, hein, parce que moi, j'ai beaucoup d'écueils là, pour faire connaître donc, la chromatothérapie. Il y en a beaucoup qui bloquent hein, et qui n'y croient pas parce qu'ils disent que c'est pas scientifique. Ils disent, ben moi, je suis scientifique, donc j'y crois pas, donc je ne fais pas. Donc, ils préfèrent mourir, ces personnes-là, ou souffrir. S'il y en a qui veulent aller plus loin, le livre qui est le plus facile à lire et qui est destiné donc aux clients, aux personnes qui veulent en savoir plus sur la chromatothérapie, donc c'est le livre, le dernier, hein, aux éditions Sully de 2023, hein, rédigé par Christian Agrapard, Michel Delmas, donc son épouse, et leur fils, qui donc a repris la formation, hein, Vincent Agrapard, c'est donc le nouveau guide thérapeutique des couleurs. Voilà, aux éditions Souli, qu'on trouve partout, hein, à la FNAC, chez Amazon, Cultura, etc., et qui, au prix de 24 euros. Alors, j'ai vu rapidement passer la liste des chromatothérapeutes, donc on n'est pas très nombreux, on est à peu près une centaine, un peu plus d'une centaine, hein, en France et à l'étranger, hein, puisqu'il n'y a qu'une école qui nous forme. Si maintenant ils ont fait une visioconférence pour la Suisse aussi, donc les cours sont dispensés en langue française. Alors là où on va trouver le plus de thérapeutes, c'est là où se trouve Christian Agrapard, hein, qui ne prend plus de nouveaux patients. Par contre, sur la région parisienne, il se trouve à Melun. Et il y a son fils qui a repris la formation aussi avec ses parents et qui se trouve sur Lyon. Donc lui, pour ceux qui sont sur Lyon, peuvent consulter Vincent Agrapard, qui est un des meilleurs chromatothérapeutes de France, évidemment. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été claire? Merci Sandrine, c'était hyper intéressant, présentation très claire. Et du coup, bah ouais, si vous êtes intéressé par un soin en chromatothérapie, vous avez aussi les coordonnées de Sandrine juste sur cette diapo là. Elle est dans le tableau. Madame Badelier Sandrine, chromatothérapeute à La Chaumière avec ses coordonnées. Donc, c'est le moment des questions, effectivement. Si vous en avez, n'hésitez pas. J'ai une question. Je suis électro très fortement. Comment est-ce qu'on supporte l'électricité de cette machine? Alors moi, je sais que je suis aussi très fortement électro-sensible, mais moi je la supporte. Donc après, si vous faites ce qu'il y a, c'est faut pas faire des séances tout le temps, je pense. Mais moi non, j'ai pas de problème. Hein. Alors moi, ma machine, elle est blindée. Par contre, enfin le câble, non le câble, je sais pas s'il est blindé. Bon, j'ai une prise de terre, hein, j'ai fait mettre. Et puis sinon, on peut passer par les lampes de poche. On a des lampes, hein. On n'est pas obligé d'utiliser la machine. Hein. Tous les thérapeutes, d'ailleurs, la plupart n'ont pas la machine hein, de laboratoire hein, parce qu'elle est très coûteuse. Et la plupart ont des lampes. Et bon, il y a deux piles à l'intérieur, quoi. Et ça Ok, dure pas longtemps, c'est 4 minutes plus 40 secondes. ok, merci. Alors après, le problème, c'est qu'ils sont tous souvent au Wi-Fi, quoi. Donc, est-ce qu'ils peuvent couper la Wi-Fi ou pas? Je ne sais pas. Moi, j'ai pas de Wi-Fi chez moi. Ma maison est blindée. Après, il n'y a pas Et moi, besoin de beaucoup de séances. Hein. En règle générale, on prend les clients tous les 15 jours. Hein. En espace de 15 jours, les séances. Voire 3 semaines pour les couleurs intermédiaires. ouais, c'est histoire de laisser au corps le temps de digérer Ben, il faut le. qu'ils réagissent, oui, oui, parce que des fois, ben, il y en a même des personnes, on ne sait pas pourquoi, qui vont. Normalement, on réagit dans la semaine, hein, avec les couleurs primaires. Et puis, il y a des personnes qui vont réagir après. On ne sait pas pourquoi. Même une même personne va des fois réagir dès le lendemain, puis des fois, elle va réagir 3 jours après ou 5 jours après. Même moi, je réagis jamais pareil. C'est bizarre. Des fois, on va sentir d'ailleurs la chaleur apportée par la couleur, puis des fois, on sent rien. Et puis, j'ai une patiente. C'est très marrant parce qu'elle, tout de suite, mais dès la première séance, elle avait une rupture de ligament croisé. Du coup, elle n'a pas été opérée hein, grâce à ça. Et tout de suite, dès la sortie de la séance, elle sentait du vent dans son genou.
Alors que je ne lui avais pas parlé du vent, elle ne savait pas que ça existait, c'était la couleur que je lui avais apportée, hein. Mais elle sent la même chose à chaque fois. Elle sentait une légèreté, tout dépend. Alors des fois, ça peut s'aggraver, mais c'est bon signe, hein. En chromatopuncture, par exemple, les douleurs vont s'aggraver pour aller mieux. Là, je suis en train de traiter une personne âgée, hein, parce qu'on a pas mal de personnes âgées, par le terrain, donc du point d'acupuncture. Et là, elle, bah, tout de suite, bon, alors elle, c'est pour un tassement de vertèbres, hein. Et dès la première séance, par contre, elle dormait mieux. Et elle sentait mieux. Donc voilà, alors il faut à peu près 3 séances, hein, pour que ça. En règle générale, on compte 3 séances, hein. Mais des fois, ça va plus vite, hein. Alors moi, j'avais une autre question. La question de l'environnement électromagnétique a été évoquée. Et l'environnement chimique, est-ce que les chromatothérapeutes sont réservés sur les huiles essentielles et des choses comme ça? Ben non, en fait, ça dépend des personnes. Je sais que dans les chromatothérapeutes, il y a des naturopathes, il y a un peu de tout le monde, il faut le demander quand on appelle, hein. Moi, je sais que j'ai fait ma formation donc en, en direct, hein, parce qu'il y a pas de formation en visio, hein, c'est à Paris, hein, dans une salle, donc dans un centre de formation, là, au FIAP, ou dans une salle d'hôtel, hein. Et je sais que j'ai pas eu de problème, j'ai pas besoin de porter mon masque, hein. Mais bon, après, je sentais pas beaucoup, moi, hein, donc puisque logiquement, je suis pas mal en bord de mer, donc bon, là, ça s'est aggravé parce que j'ai fait une bêtise, mais donc j'ai réussi à tenir. Bon, par contre, je dormais pas de la nuit, hein, à cause des salles Wi-Fi, quoi. Ouais, c'est le problème. Après, il y en a qui veulent bien couper la Wi-Fi, d'autres pas. Voilà, faut demander. Mais les parfums, j'ai pas trop eu, hein. Ils sont pas trop parfumés. Il faut demander, hein. Je sais faut appeler et demander. Je sais qu'il y a une naturopathe sur Paris qui connaît bien les électrosensibles, hein. Elle connaît bien, s'occupe bien des électrosensibles. Elle est naturopathe, hypnotiseuse et chromatothérapeute. Donc voilà, donc faut voir avec eux. Bon, ils ont tous des téléphones portables par contre, hein. Parce que les études cliniques sont très très chères, hein. Si on veut faire une étude, il faut du placebo, donc c'est un peu compliqué vu que c'est de la médecine individuelle. Chaque individu est différent en fait, hein, au niveau maladie. Et c'est 150 000 € une étude, une pathologie. Donc du coup, ils ne le font pas. Par contre, il y a l'association Le CEREC, hein, qui va faire de la recherche, quoi. Donc, par contre, moi, j'ai pas. Oui, j'aurais pu rajouter aussi, hein, comment je suis devenue malade. En fait, je suis tombée malade en 1999, à la naissance de ma troisième fille, parce que mon accoucheur m'a introduit du lait en grande quantité. Et j'étais intolérante depuis la naissance, mais je pense que j'ai été MCS depuis que je suis née. Puisqu'on a essayé de m'endormir au masque quand j'étais enfant pour une opération de végétation, ça n'a pas fonctionné. Le médecin ne comprenait pas pourquoi, et il a dû me faire une intraveineuse, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, pour pouvoir m'endormir. Le masque m'a excitée et je m'endormais pas. Et en fait, à la naissance de ma troisième fille, le lait m'a lentement empoisonnée. Alors on pense que c'est dû à l'aluminium contenu dans le lait des vaches, puisqu'en fait c'est ce qu'on retrouve le plus, hein, dans mon corps, hein, c'est l'aluminium que j'ai en plus grande quantité dans les métaux lourds. Et donc du coup, au bout de 2 ans, bon, j'ai commencé à être très fatiguée. Et au bout de 2 ans, ça a explosé. J'ai fait donc moi c'était au niveau digestif, donc essentiellement. Et ce qui est marrant, c'est que ça correspond à mon terrain énergétique. Donc là, ma maladie a explosé, donc j'ai eu des mois et des mois d'arrêt maladie. J'ai été suivie en médecine conventionnelle, ils n'ont pas trouvé ce que j'avais, ils m'ont viré, puisque le gastro-entérologue renvoyait la balle à l'allergologue et qui renvoyait la balle enfin, ils se renvoyaient la balle l'un l'autre. Donc après, je me suis tournée vers les médecines alternatives. Et donc après, sur 17 ans, en fait, je faisais des crises d'allergie alimentaire. Alors c'est de l'intolérance, mais très très forte. Et là, j'étais gênée au niveau respiratoire pendant quelques jours uniquement, où mon odorat montait fortement, puis après il retombait. Et pendant 10 ans, j'ai encore pu me parfumer, hein. Alors, je ne mettais pas le parfum sur le corps, puis j'ai arrêté pour des convictions, parce que moi, j'ai toujours été très écolo, je suis d'origine allemande. J'ai appris que le parfum était nocif, j'ai arrêté de m'en mettre, hein, partout. Mais je pouvais encore me parfumer pendant 17 ans, quoi, hein. Et ensuite, je suis tombée, au fur et à mesure, à chaque crise d'allergie, évidemment, ça s'est aggravé. Il y a eu une grosse pollution à l'ozone là, sur la région parisienne en 2017. Puis là, ça a complètement pété derrière. Et puis, j'ai été complètement arrêtée, mise en invalidité par la suite. Et voilà, et puis après, je suis devenue électrosensible 2 ans après. Et ce qui est marrant, c'est que, enfin, ce qui est pas marrant, mais c'est que, bon, moi, je me soigne depuis plus de 12 ans en chromatothérapie. J'ai découvert ça par hasard parce que j'étais soignée en AED. Je fais énormément d'intolérance alimentaire et environnementale, mais des trucs de dingue.
des trucs qui ressemblent à l'électrosensibilité finalement et qui n'en est pas. Et donc en chromatothérapie, donc j'ai réussi donc déjà à traiter tous mes anciens traumatismes qui faisaient énormément souffrir. Et moi, je ne peux pas prendre, je ne prends pas d'antidouleur depuis plus de 25 ans. Je ne peux me soigner que par les plantes, et encore pas toutes les plantes, et en homéopathie. Et donc, je me soigne énormément donc, en chromatothérapie, parce que maintenant, je me fais les séances toute seule. Ce qui m'évite les antibiotiques, ce qui m'évite, qui me déglingue complètement, qui m'évite pas mal de choses et qui m'accélère la guérison de tous mes traumatismes. J'ai un double terrain, donc j'ai trop d'humidité et trop donc, de froid, et ce qui correspond également au climat dans lequel je vis. Puisque je suis en bord de mer, dans une vieille maison en pierre en Normandie, où je vis la plupart du temps. Hein. Et donc, du coup, souvent, d'ailleurs, on retrouve, bon, pas toujours, le terrain dans lequel on vit. Donc, dans le sud de la France, là où il fait chaud, on va avoir peut-être plus de pathologie chaleur ou terrain chaleur. Et donc, ce terrain-là, je suis en train de le rééquilibrer. Et donc, du coup, j'ai réussi à passer ma dysbiose intestinale avec. Ça agit aussi sur les troubles du sommeil. Par contre, c'est complémentaire à la méthode NAET, c'est complémentaire aux oligo-éléments, enfin, oligo-éléments, attention, parce qu'on ne peut pas toujours les prendre quand on fait des séances en chromatothérapie, aux vitamines et minéraux, etc. Ça suffit pas pour nous. Mais ça rééquilibre pas mal de choses quand même. Et donc là, quand j'avais commencé, pendant 3 mois, j'ai vécu presque normalement, sauf que j'ai fait la bêtise d'aller à un salon, là pour me faire connaître en fait, dans la région. Et il y avait un diffuseur dans les WC, là, ou dans le hall d'entrée, qui diffusait jusqu'à mon stand des produits chimiques. J'ai respiré ça pendant 8 heures. Bon, je l'ai senti, mais je tombais pas malade, donc je suis tombée malade après, quoi. Donc à ne pas faire. Donc ça ne guérit pas la maladie, évidemment, mais on peut vraiment mieux vivre grâce à ça, quoi. Je remercie vraiment Sandrine pour cet exposé. Effectivement, la chromatothérapie est un domaine que peu de personnes connaissent. Donc, toujours intéressant d'avoir des nouvelles méthodes pour nous soigner. Merci à Laïs pour le travail en amont, présentation du PowerPoint. Je vous remercie donc à toutes et à tous de votre présence et vous souhaite une bonne après-midi.